Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici nous allons tout simplement aborder la notion d'équation réduite d'une droite. Ok. Donc on va voir la notion d'équation réduite d'une droite, parce que oui, toute droite en fait, qu'elle soit verticale ou pas, on va voir qu'elles peuvent avoir ou pas des équations réduites. Ok. Bravo. Parce que là, dans les vidéos précédentes, on a vu l'équation cartésienne. Et donc, maintenant, ce sera intéressant de voir l'équation réduite. Et donc, l'équation réduite, c'est quoi? C'est tout simplement en fait une équation qui va un petit peu avoir la même forme que les fonctions affines. Au niveau de l'expression, bien évidemment. Mais après, donc, vous allez voir que ça va très bien se manipuler aussi bien que les fonctions affines. Alors bon, les équations réduites, c'est surtout en fait pour des droites non verticales. Toute droite non verticale va tout simplement posséder une équation réduite qui aura pour forme dans ce cas-là y égale mx plus p, ok, avec m et p bien évidemment deux réels. Donc on va pouvoir déjà noter la définition et après on va l'expliquer par rapport. Alors donc, ici donc pour votre équation réduite, comme je vous l'ai dit, elle sera toujours de la forme y égale mx plus p, ok, avec m et p justement deux réels. Et concrètement, qu'est-ce que ça va indiquer pour la droite et deux réels? Ça va indiquer logiquement deux informations différentes. M, ça indique en fait la pente de la droite, ok. Si au contraire la droite aura tendance à monter, si la droite aura tendance à descendre, ou au contraire ça paraît B, si la droite aura tendance à être parallèle à l'axe des abscisses, ok. Et donc P, ça va tout simplement en fait indiquer ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors bon, M, on l'a vu dans le chapitre précédent, c'est la pente de la droite, mais donc on l'a vu dans le chapitre d'il y a un mois et demi à peu près, quand on avait fait les fonctions de référence. Le réel M indique donc une pente, d'accord, la pente de la droite, mais donc algébriquement également le nombre M vous indique tout simplement en fait en réalité ce qu'on appelle le coefficient directeur, ok. Le coefficient directeur, et après donc on verra algébriquement en première que ça s'appelle aussi le taux de variation, ok. Mais là donc comme nous ne sommes pas sur des fonctions, et on va appeler ça soit coefficient directeur, ou bien on appellera ça tout simplement en fait la pente, ok. Voilà, donc ça c'est pour tout simplement dans le cas d'une droite qui est non verticale. Mais dans le cas où vous allez avoir une droite verticale, cette droite verticale, elle, on admettra qu'elle a pour équation réduite tout simplement x égale à réel, donc en l'occurrence k. Oui, parce que elle n'aura pas de pente, ok, elle va faire que monter, 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 mais elle va monter en ligne droite, et donc ça fait qu'elle n'aura pas de pente comme ça, voilà. Et au niveau donc du réel p, elle n'aura pas non plus d'ordonnée à l'origine, puisqu'elle sera verticale, tout simplement, ok, voilà. Alors donc, on va noter également donc la deuxième chose. Voilà, donc ça c'est pour la définition de la chose. Alors donc, là, après un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai un exemple sur deux choses, enfin sur une figure, de comment on peut lire tout simplement l'ordonnée à l'origine et tout simplement la pente ou bien coefficient directeur de la droite. Ok, voilà. Mais avant donc d'y aller plus loin, on va peut-être essayer déjà de démontrer l'existence d'une telle équation. Ok, bravo. Donc, on va la démontrer, et tout simplement pour la démontrer, et on va partir de l'équation cartésienne. Ok, bravo. Donc, on a démontré l'existence de l'équation cartésienne dans la vidéo sur les équations cartésiennes d'une droite. Et voilà, pareil, on va démontrer l'existence de l'équation réduite d'une droite à l'aide tout simplement de l'équation cartésienne de celle-ci. Ok, bravo. Donc, vous voyez que quand même tout s'imbrique, hein. C'est magnifique. C'est ça que j'aime bien en mathématiques, personnellement. Après, je sais pas vous, mais tout s'imbrique. C'est-à-dire que pour démontrer un point B, on va être obligé d'utiliser le point A et ainsi de suite, ok. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est intéressant en mathématiques, que vous pouvez constater la plupart du temps. Alors bon, donc démonstration, pour ce faire on va partir d'une droite qui a pour tout simplement équation cartésienne ax plus b y plus c égale 0, ok. Voilà, donc ça prend des choses à poser. Donc ici on a une droite d'équation cartésienne ax plus b y plus c égale 0, et deuxième des choses, ici également nous avons avec justement un des points de la droite qui aura pour coordonnées donc AB, ok. Et donc tout simplement, ces coordonnées-là seront différentes de 0, ok. Seront différentes de 0, 0. Bravo. Ça, c'est un point de choses à faire. Et donc, dans un premier temps, on va voir le cas si B est égal à 0. Donc, si B vaut 0, alors BY logiquement vaut 0, ok. Bravo. Et de ce cas, il nous reste quoi? Et il nous reste AX plus C égale 0, ok. Bravo. Alors donc, ainsi, on a l'équation suivante. Ainsi donc, on a AX plus C égale 0. Ce qui est équivalent dans ce cas-là à dire la chose suivante. C'est dans ce cas-là AX qui va valoir moins C.
Autrement dit, donc la chose suivante, dans ce cas-là, le réel x, c'est tout simplement égal à moins c sur a. Ok, voilà. Donc ainsi là, cette équation-là, c'est l'équation réduite de la droite. Ok, voilà. Donc ça, c'est l'équation cartésienne que l'on obtient. Bah, dans le cas où b vaut 0. Ok, voilà. Donc moins c sur a. Voilà. Et donc, deuxième cas, le cas le plus intéressant qu'on va le plus traiter en fait, c'est si b est différent de 0. Ok, bah si b est différent de 0, il va se passer quoi? Ainsi donc, nous avons l'équation suivante. Donc nous avons l'équation, comme on avait dit, ax plus by plus c qui est égal à 0. Et qui vaut dans ce cas-là à dire la chose suivante, c'est dans ce cas-là by, ok, qui est égal à moins ax moins c. Ok, voilà, jusque-là on est d'accord. Bon, nous on voudra avoir y et quelque chose. Bah, dans ce cas-là, vous avez compris, on va diviser par b. Ainsi donc, on a l'équation cartésienne obtenue qui est la suivante, c'est y égale dans ce cas-là moins ax divisé par b moins, donc ici, c divisé par tout simplement également le réel b. Alors bon, cela on peut un petit peu mieux l'écrire. On peut l'écrire de la façon suivante. Ainsi donc on obtient y, l'équation cartésienne suivante, y est dans ce cas-là égal à moins ab, à moins a sur b, x moins tout simplement c sur b. Ok, voilà. Alors bon, là pareil, on pourrait éventuellement la réécrire autrement. On pourrait dans ce cas-là tout simplement la réécrire de la façon suivante. On peut l'écrire, donc là ce qu'on peut faire à chaque fois, c'est ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Là vous voyez on a une soustraction. Bah cette soustraction ça revient à ajouter l'opposé. Hein. Ok. Ainsi donc l'équation réduite que nous pouvons obtenir, c'est également y égale moins a sur b x plus moins c sur b. Ok, voilà. Alors là on va poser une condition importante. Ok, voilà. Ici donc on obtient l'équation suivante. Donc y est égal à moins a sur b x plus moins c sur b. Et ainsi donc, bah ça c'est l'équation qu'on obtient. Avec la chose suivante. Avec ici m qui est égal à moins a sur b. Et b qui est égal à la chose suivante. C'est moins c sur a. Enfin moins c sur b, pardon. Ok, bravo. Donc m il vaut moins a sur b et tout simplement, donc p en l'occurrence il vaut moins c sur b. Ok, bravo. Ainsi dans ce cas là on obtient l'équation cartésienne suivante. Ainsi on obtient l'équation réduite de la droite qui est y égale mx plus b, mx plus p, pardon. Ok, voilà, ce qui est de la forme attendue. Voilà, donc ça c'est pour la démonstration encore une fois de l'existence d'une telle équation réduite. Bien évidemment, et bah maintenant qu'on a démontré son existence, on va voir justement comment on peut comme ça retrouver l'équation réduite d'une droite. Ok, bah, là on va pas spécialement s'attarder sur comment on peut retrouver une équation réduite. Ok, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ok, voilà, où j'expliquerai plus en détail comment on le fait. Mais néanmoins, donc on va voir comment on peut retrouver A et B, donc sur tout simple, enfin M et P, donc en l'occurrence sur un graphique. Ok, bravo. Donc je vous propose un exemple. Alors, exemple, donc voilà trois droites que je vous ai tracées. Donc ici on a D1, après vous avez D2 et vous avez également la droite D3 qui est tracée. Donc on vous demande à chaque fois de déterminer les valeurs de M et de P à l'aide de ces trois, à l'aide de la figure que vous voyez là. Ok. Alors bon, donc vous allez voir de ce genre d'exercice, le plus dur en général, c'est pas déterminer la valeur de M. Enfin, le plus dur c'est pas déterminer P. Vraiment, P c'est très facile à déterminer. Le plus, enfin, ce qui peut être le plus relou peut-être pour vous, ça va être comme ça de déterminer la valeur de M. Ok. Mais justement, et ben, je vais vous montrer une petite méthode rapidement dans cette vidéo. Et après, donc, je vous donnerai un vrai formule dans la prochaine vidéo. Mais en soi, cette méthode, elle est inspirée de la formule. En soi. Ok. Voilà. Donc, voilà, on va prendre déjà l'exemple de D1. Donc D1, c'est cette droite-là. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va déterminer M. Donc M, bah, c'est tout simplement ce qu'on appelle le coefficient directeur, autrement dit la pente de la droite. Alors donc, comment vous obtenez ce coefficient directeur? Bah, c'est rien de très compliqué. On prend le déplacement donc horizontal, ok. Donc on appellera ça delta x en fait. Le déplacement horizontal, c'est 2 par exemple. Et après donc, on prend le déplacement vertical. Donc là, le déplacement vertical, c'est 1. Et en fait, on va diviser comme ça le déplacement vertical, donc 1 par 2. Et ainsi, donc, on voit que M vaut 1,5. Et après, donc, P, comment on fait pour le déterminer? Alors, donné à l'origine,
bah tout simplement, on se met à l'ordonnée, sur l'axe des ordonnées, on voit sur quel nombre la droite elle coupe, ok. Donc là on voit que c'est en 4, enfin là on voit pardon que c'est en 3, et donc là ainsi on voit que P vaut 3. Et donc ainsi, bah, l'équation réduite de la droite, si un jour on vous l'a demandé, ce serait tout simplement la chose suivante, ça serait y égale 1 demi de x plus 3, ok. Alors pourquoi plus 3? Bah parce que l'ordonnée c'est 3, ok. Donc 3, bah c'est la même chose que plus 3. Voilà. Alors bon, ça donc c'est pour tout simplement la droite D1. Alors pour la droite D2, bah c'est le même principe. Hein. On va d'abord déterminer M. Donc M c'est le déplacement. Donc pour ce faire, on va prendre le déplacement horizontal. Donc là, bien évidemment, quand vous déplacez horizontalement puis verticalement, ok, vous essayez que à chaque fois vous arrivez sur un carreau bien précis. Donc là, on va essayer de se déplacer de l'ordonnée, enfin de l'axe des ordonnées jusqu'ici, ok, jusqu'à ce carreau bien précis. Donc là, je vois, je me déplace de combien? Bah là, je me déplace de 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux. Après, verticalement, je vois que je descends, en l'occurrence, de 1 carreau. Ainsi, bah, comme je descends, en fait, donc, ainsi, bah, je vois que la pente est négative, ok, voilà, voilà. Donc ça fait que au niveau du déplacement vertical, j'ai moins 1, ok, et au niveau du déplacement horizontal, j'ai 4. Ainsi, donc, M, il vaut tout simplement moins 1 quart. Et P, bah là, pour le déterminer, c'est encore très facile. Il suffit juste de lire au niveau de l'axe des ordonnées. On voit que P vaut 4. Ok, P égale 4. Et ainsi, donc, comme ça, on peut déterminer l'équation réduite de la droite. Donc, Y, ici, en l'occurrence, c'est moins 1 quart de X plus 4. Ok, voilà. Et là, bah, vous avez une droite qui descend. Ok. Alors, troisième cas, donc, on va voir avec la droite D3 ce coup-ci. Bah là, la droite D3, je vois que c'est une droite qui est horizontale à l'axe, tout simplement. Bah, je vois que c'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, ok, donc une droite verticale. Et on a dit que pour des droites verticales, bah, l'équation réduite, très clairement, c'était x égale un nombre. Donc là, on regarde tout simplement l'abscisse, quel nombre on a. On voit qu'on a 5. Ainsi, donc l'équation réduite de ces droites, c'est x égale 5, ok. Enfin, du moins l'équation de la droite, ok. Parce qu'en soi, c'est pas une équation réduite, mais c'est juste l'équation de la droite qui est égale à 5, ok. Donc x égale 5, bah, c'est tout simplement l'équation de la droite. Et donc ici, on peut dire même la chose suivante. M vaut 0 et P vaut 0. Ok, bravo. Il n'y a pas d'ordonnée à l'origine, il n'y a pas de pente. Donc ça vaut 0 tout ça. Ok, bravo. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon instant à toi en mathématiques et en sciences.